Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va continuer dans le Follow the Story. On avait fait la dernière fois depuis la parashat Bereshit jusqu'à la parashat Vaïra. C'est un stock qui me reste quand je dis. Et donc la dernière fois, la dernière chose qu'on avait parlé, c'était au moment où Avraham il va prendre son fils très tôt le matin pour aller faire la Akedat Yitzhak, donc pour aller faire le sacrifice de son fils. Il était prêt à tout pour pouvoir faire plaisir entre guillemets à Dieu, mais en fin de compte il va pas faire ceci puisque Dieu va lui dire que faire le sacrifice d'un humain, c'est pas du tout dans la religion juive. Et donc, il va à la place sacrifier un est-ce qu'un âne plutôt un bélier. Et c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, on prend le shofar qui nous rappelle le bélier de Yitzhak. Alors, le bélier, il a deux cornes. Le premier, c'est celle qu'on fait à Rosh Hashanah tout le temps. Et le deuxième, c'est celui de Mashiach. Quand Mashiach va venir, c'est celui-là qu'on va sonner. Alors maintenant, nous sommes à la parashat Chayei Sarah. Parashat Chayei Sarah, le nom de... Ils ont été gardés spécialement et ça sera pour Mashiach. Okay. Aujourd'hui, on ne prend pas celui de la corne de Yitzhak. Hein. On prend une corne de bélier. Oui, mais je veux dire, il y a 200, enfin, il y a des millions de chauffards. C'est ça. Ça veut dire quoi on en prend On prend en rapport, on ne prend pas le même. Okay. Celui qui a été là pour ça... Mais on pourra utiliser le même. Oui, bien sûr. Okay. Si on arrive à le trouver. Alors, maintenant on va parler de qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, Yitzhak, lui, il va rester là-bas. Il va rester donc pendant un moment sur la montagne. Après, il va aller un petit peu au Gan Eden. Il va rester un petit moment là-bas jusqu'à que Avraham, il va rentrer à la maison. Mais quand il rentre à la maison, il y a un petit souci. Sa femme n'est pas là. Et donc, il va se renseigner où est-ce qu'elle est partie. Et il va arriver jusqu'à Hebron, où il va se rendre compte que sa femme est morte. Donc il était tout content de pouvoir rentrer à la maison et dire à sa femme, tu sais, en fin de compte, Yitzhak, il est toujours vivant, on a toujours notre descendance qui est présente. Et sa femme est morte. Donc, qui Sarah, elle avait 127 ans. 127 ans. C'est déjà pas souvent. Oui, c'est clair, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas les mêmes années qu'avant, c'est ça. Donc, ça reste 127 ans, mais ça reste pas exactement la même chose. Donc, c'est toute la paracha de la mort de Sarah s'appelle Chayei Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi ? Parce que tant que la personne continue dans le cœur d'une autre, de ses enfants, de ses descendants, etc., dans la façon comment elle les a éduqués, alors la vie de la personne continue même après sa disparition. Et donc, en fin de compte, puisque Yitzhak, son fils, va continuer dans les enseignements de sa mère, eh bien, elle est toujours appelée vivante. La même chose pour les autres enfants plus tard. Et là, on voit quelque chose d'assez intéressant. C'est que Sarah, il y a le Satan qui va venir et qui va lui dire, tu sais, il y a un petit souci. Yitzhak n'est pas là. Alors elle va lui dire, mais alors il est où ? Il dit, il est parti sûrement étudier les lois des sacrifices avec son père. C'est ce que son père m'a dit avant de partir. Il lui dit non, tu te trompes. Il n'est pas parti étudier les lois des sacrifices. C'est lui, ton fils, le sacrifice. Donc là, il y a un petit stress qui se met. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va partir voir les 3 géants. Il y avait 3 grands géants qui étaient très connus dans ces temps-là. Il y avait Achiman, Sheshai et Talmai. Donc elle va les voir et leur dit, s'il vous plaît, faites un petit tour, regardez, est-ce que vous voyez un vieux monsieur avec un jeune monsieur quelque part ? Elle dit oui, on le voit, il est sur la montagne et on a l'impression que le plus âgé est en train de faire le sacrifice du plus jeune. Ça, c'est dans la paracha, c'est ça ? La parashat Chayei Sarah. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elle ne va pas tenir sur le choc et elle va mourir. Ce qui n'est pas évident, hein, c'est normal. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va faire 6 cris. Elle va crier 6 fois. Et pourquoi 6 ? Tout simplement parce que nous aussi, à Rosh Hashanah, on va faire 6 fois, on va faire la tkiya, le son du shofar qui fait tut, qui rappelle le cri de Sarah qui a pleuré, qui a eu peur quand elle a entendu le sacrifice de son fils. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dû passer par ça ? Pour pouvoir prendre la vie de Sarah. Parce qu'en fin de compte, on sait très bien que lorsqu'une personne s'est prévu qu'elle part de ce monde, ben elle part. Pourquoi il a fallu passer par tout ce submerfuge pour pouvoir arriver à prendre la vie de Sarah ? Parle de Dieu. Ouais. En fait, il faut comprendre qu'il y a la même question qui s'est posée avec le roi David. Vous savez que le roi David, il a vécu 70 ans pile. Le jour de sa naissance, c'était le jour de sa mort.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où il devait mourir, comme le roi David avait demandé une petite tova, si on veut, une faveur à Dieu de lui dire quel jour il allait mourir, Dieu lui a dit, je ne peux pas te dire le jour exact, parce que ça, j'ai caché ça à tout le monde, mais je peux te dire que ce sera un Shabbat. C'est-à-dire qu'imaginez le stress, arrive vendredi. C'est hard, hein? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les vendredis, qu'est-ce qu'il faisait? Il commence à étudier la Torah depuis le début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat, sans manger, sans dormir, sans rien. Parce que l'ange de la mort ne peut pas toucher une personne tant qu'il étudie la Torah. Et qu'est-ce qu'il faisait samedi soir? Comme il savait qu'il n'allait plus mourir, il avait en tout cas une semaine de plus, il faisait un grand festin. Et c'est pour cela que le samedi soir, c'est important de manger un bon repas, comme le roi David le faisait, puisqu'il était sûr de rester encore en vie une semaine. Sauf que le jour du Shabbat, le fête de Shavuot, le jour de son anniversaire, l'ange de la mort, il est là à côté de lui et il ne peut pas lui prendre son âme. C'est pas possible, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire beaucoup de bruit dans son jardin. Il avait un grand verger. Il fait plein de bruit, une sorte de petite tornade comme ça, jusqu'au moment où le roi David il se lève pour aller voir à la fenêtre. Mais en même temps qu'il se lève, il marche, il continue de parler des mots de Torah. Et il marche, et là il doit descendre quelques escaliers. Qu'est-ce qu'il fait? Il va casser une marche de l'escalier, et à la seconde où il va juste se rattraper, il va arrêter pendant une fraction de seconde de dire un mot de Torah. Et c'est là qu'il va lui prendre son âme. Bah ouais, mais c'était comme ça. Et donc, c'est la même chose avec Sarah. Sarah était une femme qui était tellement sainte, qu'elle avait un ange qui marchait tout le temps avec elle. Alors qu'Abraham n'avait pas la même force de l'ange, tellement elle était grande, Sarah, par rapport à Abraham. Et donc, lorsque l'ange de la mort a voulu lui prendre son âme parce que c'était son heure, il n'arrivait pas. Et alors, il a fait toute cette histoire pour pouvoir faire que Sarah, en entendant que son fils allait mourir, eh bien, elle a perdu son froid, entre guillemets, et c'est comme ça qu'il a pu lui prendre son âme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Abraham à ce moment-là? Il va tout prévoir pour pouvoir l'enterrer. C'est la première chose qu'on fait. Et donc, il va l'enterrer où ça? Dans la grotte de Marpella. Comment il savait que cette grotte était intéressante, qu'elle était spéciale pour sa femme? Tout simplement, il faut revenir à l'histoire des 3 anges. Vous vous rappelez que les 3 anges sont venus voir Abraham et qui lui ont dit, il y en a un qui va lui dire c'est parce que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe, l'autre c'est pour sauver Lot, et la troisième ange, c'est pour lui dire qu'il allait avoir un enfant qui allait s'appeler Yitzhak. Et à ce moment-là, il va demander à ce qu'on aille chercher 3 veaux, qu'on coupe, qu'on fasse la shrita, qu'on les tue, etc., qu'on les prépare à manger, et qu'on offre à manger aux invités. Il y a un des 3 qui va se sauver. Et il va le suivre. Et il va le suivre jusqu'où? Jusqu'à la grotte de Marpella. Et arrivé dans cette grotte, qui se trouve à Hebron, eh bien, il va se rendre compte qu'il y a une grande lumière là-bas, il y a vraiment une sainteté spéciale. Il va voir et sentir l'odeur du jardin d'Éden, du paradis, puisque l'entrée se trouve là-bas. Et il va voir que Adam et Ève sont enterrés aussi sur place. Et lorsqu'il va voir ça, il va se rappeler de ça pour pouvoir se dire, c'est là où j'ai envie que moi et ma femme en soient enterrés. Et donc, lorsque Sarah va mourir, il va la prendre, il va l'amener jusqu'à la grotte de Marpella, il va demander aux gens qui habitent là-bas de pouvoir lui vendre ce terrain. C'est pas évident. Premièrement, parce que les gens qui habitaient sur place étaient les Bnechet, qui étaient des gens qui étaient de grands businessmen et qui étaient très riches, et donc ils n'avaient pas spécialement besoin de vendre leur terrain. Mais comme Abraham, c'était quelqu'un de très connu, vraiment quelqu'un illustre dans leur temps, alors ils n'avaient pas trop le choix, surtout que Sarah, tout le monde pleurait pour la mort de Sarah. Parce que les gens s'étaient rendus compte que partout où Sarah mettait le pied, entre guillemets, eh bien la bénédiction était présente. Pour vous donner une idée, on raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai et sur d'autres rabbis que les gens allaient prendre leurs vaches et les mettre au milieu de leur terrain à eux. Pourquoi? Pour que quand il vient la chercher, il marche sur son terrain, et là où il marchait, ça faisait la bénédiction. Et là où se trouve un tzaddik, là où se trouvent des gens saints, ça amène la bénédiction. Et comme Sarah, c'était une femme extraordinaire, partout où elle s'installait, dans les petites villes, dans les villages où elle passait, etc., ça amenait la bénédiction. Donc tout le monde pleurait sa perte. Et donc lorsque Abraham il est venu pour essayer d'enterrer sa femme, les gens qui habitaient là-bas, ils lui ont dit, écoute, nous on est prêts à te le donner même, mais c'est pas à nous, c'est à Ephron. Et Ephron, c'est un des plus riches illustres de la génération à ce moment-là. Donc il faut lui demander la permission. Mais Ephron ne voulait pas vendre. Alors c'est les gens de la ville qui l'ont
qui ont mis la pression, qui lui ont dit, écoute, Avram, il demande quelque chose, il faut faire. On ne parle pas ici à juste quelqu'un. Et donc, c'est comme ça que Ephron, il va jouer un peu le malin, il va faire comme ça, allez, Avram, quelle chance de t'avoir ici avec nous, je suis désolé pour ta femme. Et si tu veux, je t'offre le terrain, il n'y a pas de souci, tu peux l'avoir gratuitement. Et Abraham dit non, je ne veux pas le faire gratuitement, je veux vraiment te l'acheter pour ne pas qu'après on ait des soucis, de dire que ça t'appartient encore toujours, etc. Et on va se rendre compte qu'il y aura 3 emplacements dans le monde qui ont été achetés avec contrat et que personne ne peut venir nous dire que ce n'est pas à nous, que ça a été pris sans permission. La première, c'est la grotte de Marpella qui se trouve à Hebron. Et sur ça, il y a des gens encore aujourd'hui qui essayent de dire que non. Mais ça, c'est quelque chose de concret. Ça a été acheté et c'est écrit dans toutes les Bibles, entre guillemets. Pas seulement dans la Torah, dans les autres aussi. C'est vrai, là, on a été fou de donner ça de... Mais oui, ça c'est certain. Il y a le deuxième emplacement, c'est celui de Shrem, là où Yosef est enterré. Ça aussi, c'est un endroit qui a été acheté par Yaakov pour son fils. Et le troisième, c'est Yerushalayim. Pourquoi ? Parce que lorsque David est arrivé pour conquérir Jérusalem, il faut savoir que quand on est arrivé la première fois pour conquérir tout Israël, on n'a pas conquis toute la terre. Il y a une petite partie qui n'a pas été conquise. Pourquoi ? Parce qu'on va voir un peu plus tard dans l'histoire, Yitzhak va faire une alliance avec Avimelech, avec le roi qui habitait là-bas, que tant qu'il y a un descendant de ce roi qui habite sur place, ses descendants, lui, ne vont pas lui faire la guerre. Et donc lorsqu'on va sortir d'Égypte, qu'on va arriver en Israël et qu'on va conquérir toute la terre, il y avait encore un descendant qui était vivant. Et donc cette petite partie de Jérusalem n'a pas été conquise tout de suite. Et lorsque le roi David va conquérir tout Israël vraiment dans l'ensemble, il va arriver là-bas et il y avait encore les plaques de cuivre qui ont été dessus gravées, cette alliance qui a été faite depuis presque 1000 ans. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se renseigner, il va voir que tous les descendants de Avimelech sont morts, et il va donc pouvoir à ce moment-là, sans rentrer dans le détail de comment s'est passée la conquête de Jérusalem à ce moment-là, conquérir Jérusalem. Mais après qu'il a conquise, il va quand même appeler les dirigeants, et il va leur dire, je suis prêt à vous l'acheter, je veux que ça nous appartienne, qu'il y ait un contrat. Et il va demander à chaque tribu, des 12 tribus, chacun va donner 50 shekels, on parle ici en poids, bonsoir, entrez. Bonsoir. Il va demander à ce que chacun donne 50 shekels, mais c'est un poids d'or, un poids d'argent. Donc shekels, c'est pas juste des pièces comme aujourd'hui, c'est des poids d'argent. Et donc toutes les tribus vont participer à l'achat de Yerushalayim. Donc personne ne peut dire que Yerushalayim appartient plus à telle tribu ou à une autre. Jérusalem, ça appartient à tous les juifs. Ça va, tout va bien ? Ça va. Enfin, on va passer. Installez-vous. Tiens. Merci. On en est ici. La mort de Sarah, la grotte de Marpella. On vient de commencer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque... C'est doucement, hein. Merci. Je vais pas annuler ma journée de demain. Ah oui, là, c'est sûr. Non, mais on va pas tout faire, t'inquiète. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir que Ephron va être un petit peu obligé de vendre, de donner son terrain, mais Avram va vouloir absolument l'acheter. Alors Ephron, on voit à ce moment-là qu'il ne voulait pas vraiment le donner, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander le prix plein. Il va demander 400 shekels d'argent, donc c'est un prix faramineux pour pouvoir acheter le terrain, et Avram va payer pour pouvoir enterrer là-bas sa femme. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur place, quand on regarde dans le Midrash, c'est écrit que au même moment, Chava a été enterrée. Mais Chava, elle était enterrée depuis bien avant. En fait, quand on regarde le texte exact, c'est pas qu'elle a été enterrée, elle a été réinhumée. Pourquoi ? Parce que lorsque Adam et Ève ont vu, entre guillemets, que Sarah allait être enterrée, ils se sont levés pour elle, parce que, comme Adam et Ève, ils avaient éteint la lumière du monde lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit, grâce à Sarah, qui, elle, a réussi à rallumer une certaine partie de cette lumière perdue. Donc, ils avaient honte devant elle. Alors Avram lui a dit, ne vous inquiétez pas, on est là de toute façon pour vous, vous pouvez repartir dans votre cercueil, entre guillemets, là où vous êtes enterré. Adam va repartir, mais Chava va avoir tellement honte qu'elle ne va pas réussir à partir seule. C'est Avraham qui va la réinhumer. C'est dur. Et donc à ce moment-là, on se rend compte que Sarah a été une femme vraiment extraordinaire. Et c'est pour cela que Yitzhak, lorsqu'il va se rendre compte que sa mère est partie, il va être triste, il va la pleurer pendant plus de 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. Normalement, le deuil d'un parent, même d'un père ou d'une mère, c'est 1 an maximum. Après, c'est 1 fois par an, on fait un kaddish.
Mais normalement, on a ces 7 jours, 30 jours et 1 an, pas plus. Yitzhak si ne c'est va 3 ans, proportionnellement, on vivait 127. Oui, mais quand même, ça reste qu'il y a des lois. Ouais. On doit faire en tout cas, c'est maximum 1 an. Oui, il faut avancer dans la vie. Il n'arrivait pas à avancer dans la vie. Et on va se rendre compte que quand est-ce qu'il va réussir à arrêter de pleurer sa mère? Lorsqu'il va trouver sa femme. J'ai une question sur Adam et Oui. Ève qui se sont levés. Ça veut dire qu'on on croit qu'il est, on estime que c'est possible. Il n'y a aucun souci. On raconte que tous les matins, bien sûr, oui. tous les jours, le matin, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, vient réveiller Abraham pour faire la prière, puis il le remet dans son cercueil, puis il réveille Yitzhak l'après-midi, etc. Mais il n'y a pas que ça, on voit dans l'histoire du Talmud, donc c'était pas il y a si longtemps, que le grand Rabbi Yehuda Hanassi, donc c'était le chef de tous les rabbis de sa génération, tous les vendredis après sa mort, il venait faire le kiddush à la maison. Son esprit, ou Non, lui-même. Et c'est ça la question qui s'est posée dans le Talmud. Est-ce qu'il a le droit? Parce que normalement, quelqu'un de vivant peut rendre quitte quelqu'un de vivant, puisqu'il est obligé de faire le kiddush. Mais s'il est mort, il n'est pas obligé de faire le kiddush. Et étant donné qu'il revenait dans son corps, alors il était obligé à ce moment-là de faire le kiddush, donc il pouvait rendre quitte sa famille. Mais ça faisait trop de problèmes, donc à la fin, il n'est plus revenu. Mais il y a pas que, il y a plusieurs histoires. On voit les grands rabbis, ils n'avaient pas ce... Il faut comprendre une chose, c'est qu'un tzaddik, c'est pas comme une personne normale. Un tzaddik, sa vie, c'est son âme. Nous, notre vie, comme on n'est pas à 100%, en tout cas je parle pour moi, on a une certaine volonté de faire profiter notre corps. Ce qui fait que pour nous, c'est important et notre âme et notre corps. Chacun à son niveau, qu'est-ce qui est le plus important, en plus, moins, en majorité, etc. Mais notre corps, pour nous, est quand même à une certaine importance. Pour des gens comme ça, toute leur vie, c'était leur âme. Ce qui fait que lorsque leur âme, elle quitte leur corps, ça ne leur fait pas de changement dans leur vie. C'est même mieux, entre guillemets, parce qu'ils n'ont plus de limite de corps. Ça fait du changement pour les autres. Pour les autres, oui. C'est ça tout le problème. C'est toujours ça le problème. Mais ça, la force du tzaddik, c'est que pour lui, c'est son âme le plus important. Donc la vie, comme nous, on la conçoit, elle est totalement différente avec eux. Complètement différente. Et à ce moment-là, on va voir, et là on va comprendre pourquoi est-ce qu'Abraham était si spécial, et Sarah aussi. C'est qu'Abraham va faire une demande, et en même temps on va parler de la demande de Yitzhak et de Yaakov, qui pour nous paraîtrait totalement fou. Écoutez bien ce qu'ils ont demandé. Abraham, il dit à Dieu, il y a un grand souci avec mon fils. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu faire que tout le monde soit bien sûr que Yitzhak soit bien le fils d'Abraham, et que pas quelqu'un dise, oui, elle vient d'un autre père, parce que pendant 90 ans, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant, puis Tom, il arrive. Et donc, il va le faire ressembler comme 2 gouttes d'eau. Sauf qu'avant, les gens, ils avaient 20 ans, ils s'arrêtaient de vieillir à 20 ans. Ils restaient à 20 ans tout le temps, comme quand tu auras Mashiach. Quand tu auras Mashiach, on aura tous 20 ans. Dans l'âge, non, mais dans le physique, oui. Et donc, Abraham, il va dire à Dieu, il y a un problème là-dedans. Parce que quand les gens ils rentrent à la maison, ils ne savent pas à qui il faut donner l'honneur et le respect. Et il y a une grande mitzvah, on reçoit beaucoup de récompenses lorsqu'une personne respecte une personne plus âgée. Et là, ils ne savent pas à qui, puisque Abraham et Yitzhak ressemblaient exactement la même chose. Donc, il a demandé à Dieu de créer la vieillesse, de créer les cheveux blancs, pour pouvoir faire qu'une personne, lorsqu'elle voit une personne plus âgée, va lui donner du respect. Alors, on pourrait se dire, il est un peu fatigué, quoi. On aurait pu ne pas avoir ça, quoi. Ça aurait été plus sympa. Voilà, tu vois. Mais ça encore, voilà, c'est ça. Ça encore, c'est très light par rapport à ce que son fils Yitzhak il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé Yitzhak? Il a dit à Hachem, il y a un gros souci quand les gens ils partent de ce monde, étant donné que la maladie n'existe pas. Les gens ils partent de ce monde et toutes les bêtises qu'ils ont fait dans ce monde, ils vont les payer là-haut. Et ça coûte très cher quand on arrive là-haut. Il vaut mieux que tu crées la maladie ici-bas, pour que quand une personne elle est malade ici-bas, elle paye sur les fautes qu'elle a fait dans ce monde. Comme ça, quand elle arrive là-haut, elle a moins à payer déjà. Aussi, ça c'est un peu fatigant, on va dire. Dans le sens où elle a le temps de faire des souvas ou Non, dans le sens que les souffrances, c'est déjà en soi une réparation. Oui, bien sûr. Et Yaakov, encore autre chose. Yaakov, il va dire à Dieu, il y a quelque chose de très dommage. Avant, quand quelqu'un il faisait Hatchoum, direct il mourait. C'était l'heure de partir, il mourait, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait besoin d'autre? Yaakov, il dit, il y a un souci là. Parce que la personne, avant de mourir, c'est bien de lui donner la chance de pouvoir avoir le temps de demander pardon à Dieu, d'avoir le temps de dire au revoir à sa famille,
Donc, il a demandé à Dieu de créer l'agonie. Mais c'est dur l'agonie. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir avoir le temps de demander pardon avant de partir. Donc nous, est-ce qu'on aurait demandé des choses comme ça? Jamais. Mais parce que nous, on pense que notre corps est important. Même eux, ils avaient qu'un seul but. C'était leur vie spirituelle, leur vie de leur âme. Et donc on ne voit pas la chose... leur façon de vivre était totalement différente. Donc selon la Torah, si quelqu'un est malade aujourd'hui, c'est qu'il paye Il y a une raison quelque part. Laquelle, on ne sait pas, mais il y a une raison. Ça peut être des générations d'avant. C'est plus rare, mais ça peut arriver, ouais, bien sûr. Ouais, c'est une explication facile. Non, pas spécialement. Je vais te dire, on va voir plus tard dans l'histoire où il y a Yosef qui va se faire vendre par ses frères. Oui. Non, mais donc, selon la Torah, on n'est pas responsable soi-même. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est responsable sur les actions de ses parents? Ça, c'est une grande question. Passées, c'est sûr qu'à un moment, on va tous avoir une maladie, quoi. Alors, en fait, c'est une très très bonne question. On en avait parlé une fois. Est-ce qu'on est responsable des actions de nos parents? Et inversement, est-ce que les parents sont responsables des actions des enfants? Alors ça, on sait que oui. Les parents sont responsables des actions des enfants, puisque tous les ans, eh bien, on doit faire le Kaddish pour ses parents. Pourquoi? Parce que tous les ans, il y a un rejugement dans le ciel, savoir si les enfants ont bien fait les choses, parce que par rapport aux actions des enfants, on rejuge les parents là-haut. Pourquoi? Parce que toute l'action des enfants se fait par rapport à l'éducation qu'on leur a donnée. Donc on est rejugé tous les ans, c'est pour ça que c'est important une fois par an, où il y a ce jugement qui se refait, de refaire le Kaddish, etc. Donc ça c'est sûr. Ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais inversement, eh bien là ça va dépendre de nous. Si nous on se dit, ça ne me dérange pas que mes enfants aient une éducation qui n'est pas comme il le faut, ça ne me dérange pas qu'ils apprennent de telle façon ou de telle façon, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas qu'ils fassent telle bêtise ou que moi je fasse telle bêtise devant eux. Donc ça veut dire que ça ne me dérange pas que eux aient du mal par rapport à mes actions. Donc ça veut dire que ça ne me dérange pas que les actions de mes parents me fassent du mal. Mais si par contre on fait très attention, en tout cas nous personnellement, devant nos enfants, faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on ne veut pas que nos actions aient des problèmes et des conséquences vers nos enfants, alors ça nous protège que les actions d'avant ne nous touchent pas. Donc c'est nous qu'on ouvre la porte en fait. C'est à toi de choisir. C'est dur, hein? Et donc, tant que t'as pas d'enfant, Il n'y a pas de problème en général. À part si des fois il y a des gilgouls. Des gilgouls, c'est comme Olivier l'a dit tout à l'heure, c'est des personnes où c'est une âme qui devait revenir spécialement pour faire un tel travail ou telle réparation. Et là, malheureusement, il n'y a pas le choix. Ça arrive aussi. Mais ça, c'est des cas précis. Là, tu peux rien faire. Là, c'est prévu comme ça. Ça dépend de nous. Nous, on déciderait, quelqu'un peut être bien et avoir une maladie à cause de ses Ça ancêtres. peut arriver aussi. C'est Ça peut arriver aussi. Ouais. Bien sûr, ça peut arriver aussi. Alors, il y a plusieurs histoires. Il y avait une personne qu'on avait parlé une fois qui était un très grand rabbin au temps du temple et qui est venu voir 400 ans plus tard son descendant. Donc 400 ans plus tard, il est venu le voir en rêve en lui disant, tu sais, une fois dans ma vie, j'ai transgressé Shabbat sans faire exprès. Et j'ai un problème parce que je n'ai pas réussi à réparer toute ma faute. Il dit, mais je ne comprends pas, c'était au temps du temple, donc tu as amené un sacrifice. Il dit, je vais te raconter comment c'était. Je suis parti au marché pour acheter la chèvre que je devais amener pour amener le sacrifice de pardon. Et là-bas, quand j'arrive, le vendeur il me dit, pourquoi vous avez besoin d'une chèvre? Oh là là, vous avez transgressé Shabbat sans faire exprès. Ouais. Venez tout le monde, venez voir le rabbin qui a transgressé. Et il prend sa chèvre, il marche dans le marché de Jérusalem. Ah bonjour Rabbi Eva, comment ça va? Ah vous avez transgressé Shabbat sans faire exprès? Waouh là, venez, je vous accompagne. Il arrive là-bas, les Lévis lui ouvrent la porte. Ah vous avez fait ça? Bon, oh là là. Et le Cohen, vas-y, les Lévis s'il vous plaît, faites une chanson pour Rabbi Abba qui a transgressé Shabbat sans faire exprès. La honte, oublie. Et donc il fait le sacrifice, il fait tout comme il faut. Alors son descendant, il lui dit, mais alors, ça suffit pas avec tout ça? Et il dit, ben tu vois, non. Et maintenant, il n'y a que toi, qui est mon descendant, qui va devoir étudier mes écrits que j'ai faits, et en le faisant et en les distribuant partout, c'est ainsi que je pourrai effacer ma faute. Ça veut dire que c'est très difficile d'enlever les marques qu'on fait sur notre âme. C'est pas évident. Mais bien sûr, ça, on parle d'un grand rabbi. Donc, la marque, elle est beaucoup plus forte. Nous, c'est bien différent, parce qu'on ne peut pas juger une personne, on ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas fait comme Moshe, comme Abraham, comme Yitzhak ou comme Yaakov. On va te demander pourquoi tu n'as pas fait comme Michaël. Ça, on va te demander. Par rapport à ton potentiel, par rapport à tes connaissances à toi, pourquoi tu n'as pas fait ce que toi, tu devais faire. Ça, on va te demander. Et inversement pour chacun d'entre nous.
Et c'est ça qu'on va nous demander. Tu comprends? Alors, en fin de compte, on voit que le Midrash nous dit qu'il y a 4 choses qui amènent la vieillesse. Vous allez rigoler. La première, c'est la peur. Lorsqu'une personne a une grande peur, ça peut amener les cheveux blancs. La deuxième chose, c'est les soucis des enfants. Lorsqu'il y a des soucis avec les enfants, ça amène les cheveux blancs. Les tsuras. Tsuras, exactement. Il y a aussi... Aïe, 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 il va te cacher. Il y en a qui naissent avec des cheveux blancs. Ouais, ça c'est encore un autre. D'ailleurs, il est né avec des cheveux blancs. Ouais. Il y a aussi lorsque sa femme est difficile, ou plutôt mauvaise, c'est écrit mauvaise, donc à ce moment-là, ça amène des cheveux blancs. Facile, extrêmement facile. Et il y a... Ouais, Ceux qui vont recevoir. ouais c'est ça. Et il y a lorsqu'il y a un temps de guerre. Lorsqu'il y a un temps de guerre ou qu'il y a des problèmes, ces soucis-là amènent à ce que la personne va vieillir. Mais il y a une cinquième possibilité. Ça compte aussi. Peut-être. Quoi tu dis? Le Brexit. Et la cinquième possibilité, c'est celle qu'Abraham il avait, c'est lorsque la vieillesse est une couronne. Lorsque la personne elle vieillit et on voit que sur lui, cette vieillesse, ça lui montre sur lui qu'elle est plus sage. Ça, c'est une couronne chez une personne. Parce que de toute façon, à un moment, on vieillit quelque part. Donc, s'il n'y a pas ces 4-là, c'est que pour lui, c'est une couronne. Alors, maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'il va faire Abraham lorsqu'il va se rendre compte que sa femme, elle est morte, il va l'enterrer, il y aura un enterrement extraordinaire, il va faire un espède, donc il va raconter un petit peu la vie de Sarah, etc. Et à ce moment-là, il va aller voir Eliezer, son serviteur. Et donc, on est à la ligne numéro 2. On va voir qu'il va dire à son serviteur, il faut que tu ailles chercher une femme pour mon fils. On ne peut pas rester comme ça, il est déjà assez âgé, il faut s'occuper de son mariage. C'est une bonne idée, non? Au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son serviteur, Eliezer, qui était un homme extraordinaire, vraiment extraordinaire, va s'il te plaît chercher une femme pour mon fils, mais dans ma famille. Je sais qu'il y a des gens, il y a des femmes extraordinaires, que ce soit à Eloné Mamré, c'était des gens vraiment qui avaient des filles extraordinaires, il y avait des gens qui habitaient sur place qui étaient vraiment très bien, il y avait des gens catastrophiques aussi. Et bien il lui dit, regarde, dans ma famille, où c'est tous des Ramaïm, c'est tous des mécréants, il y a là-bas une rose, quelque part, parce qu'autour des ronces, il y a toujours une rose quelque part. Là-bas, tu vas trouver une femme pour mon fils. Mais lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je préfère que ce soit ma fille. Ma fille, je l'ai éduquée avec Abraham, elle a toujours vécu avec Abraham, c'est une fille vraiment très bien. Et Abraham me dit, je ne peux pas faire ça. Parce que toi, tu as réussi à changer à ce que ta vie qui était entre guillemets maudite, parce qu'il venait d'un des enfants de Noach qui a été maudit. Il dit, toi, tu as réussi à changer cette malédiction en bénédiction par rapport à tes actes, mais pas tous tes enfants. Donc je ne peux pas me permettre de faire un mariage entre une personne bénie et une personne maudite. C'est pas possible. Donc va, s'il te plaît, chercher quelqu'un de ma famille. Et c'est ce qui va se passer. Il va aller en direction de Haran pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe. Parce que, en général, on n'a pas le droit de défier Dieu. Une seule chose, on a le droit de le défier, vous savez c'est quoi? On en a parlé la dernière fois qu'on avait fait le cours ici. Aïe, aïe, aïe. C'est lorsque... Oui. Vas-y. On essaye. Regardez sur Internet. Regarde, vite. Facile, hein? C'est tout ça. Les sorbines. Non. C'est lorsque on dit à Hachem, tu m'as demandé de donner le maaser. Tu m'as demandé de donner 10% de mon salaire à un pauvre. Mais c'est pas évident. Mais il nous promet que quand on donne 10% de son salaire à un pauvre, cela nous rendra riches. Et il nous dit, vous pouvez me défier là-dessus. Faites-le et vous pouvez me défier. C'est-à-dire qu'on peut contester ça. Non, c'est-à-dire que si on a fait ça et que ça ne fonctionne pas, on dit à Hachem, c'est pas normal, ce n'est pas normal, et donc la richesse arrive. C'est-à-dire que c'est automatique, une personne qui donne 10% de son salaire à la tzedaka, c'est obligatoire qu'il ne va pas seulement pas perdre, mais il va en gagner de ça. Mais généralement parlant, défier Dieu en disant, moi je veux que ça se passe comme ça et c'est tout, ça on ne fait pas. Il y a 3 personnes dans l'histoire qui ne vont pas seulement le défier, mais que Dieu va faire exactement ce qu'il demande.
Le premier, c'est Eliezer. Eliezer, juste un peu avant d'arriver à Haran, il va dire à Dieu, écoute, moi j'aurais préféré que ce soit ma fille qui se marie avec Yitzhak. Et Abraham m'a dit, si tu ne trouves pas là-bas, alors on va discuter. Mais je ne veux pas commencer à chercher, ce n'est pas mon job. Moi j'arrive, je veux que quand j'arrive au puits, la fille à qui elle doit se marier, Yitzhak, elle n'a qu'à venir au puits et elle me propose à boire à moi et à mes chameaux. Si elle vient, elle me fait ça, c'est que je trouve. S'il n'y a pas, je repars. C'est risqué quand même. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va se débrouiller pour que Rivka va sortir de chez elle, alors qu'elle était toute petite, elle avait à peine 3 ans. Et elle va venir jusque là-bas, et lorsqu'elle va voir Eliezer, elle va aller le voir, et elle va lui dire, est-ce que tu veux que je te donne à boire? Elle va lui donner à boire, et lorsqu'elle va finir de boire, elle va dire, est-ce que tu veux que je donne à boire aussi à tes chameaux? Et à ce moment-là, elle avait à peine 3 ans. Il faut savoir que les 3 ans d'avant, ce n'est pas les 3 ans d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est... Et donc, il faut savoir aussi que... Donc elle était encore plus petite. Non, elle était plus grande. Ah bon? Ouais. Et il faut s'imaginer que quand aujourd'hui on veut prendre de l'eau, on ouvre le robinet. Mais avant, il fallait puiser du puits. Mais non, 3 ans, à l'époque, c'était plus petit. Ben voilà, c'est ça que je pense, Non. qu'on vivait jusqu'à 127 Oui, ans. mais donc ça veut rien dire. Personnellement, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça veut rien dire. La façon de vivre des gens avant, c'était beaucoup plus manuel. Ils grandissaient très vite. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quand ils voulaient boire de l'eau, ils n'allaient pas au robinet. Donc ils n'avaient pas le choix de se bouger pour... donc ils vivaient différemment. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Rivka, elle va puiser de l'eau pour elle et pour ses chameaux. Et elle va lui préciser, je suis prêt à donner à boire à tes chameaux, pas pour qu'il n'ait plus soif. Parce qu'un chameau, il peut boire 2-3 verres, ça suffit. Mais jusqu'à qu'il soit prêt à repartir. Et un chameau, on sait combien ça boit parce qu'il peut rester des journées entières et même plus dans le désert. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et le pire, c'est pas ça, c'est que Eliezer, lui, il voit ça. Une petite de 3 ans qui court et qui va chercher de l'eau, qui amène au chameau, qu'ils boivent. Et lui, tranquille, et vas-y, débrouille-toi. Je te laisse travailler. Et elle dit rien, elle fait son job. C'est extraordinaire. Lorsqu'il va voir ça, il veut dire stop, voilà les cadeaux que je t'offre et je voudrais te présenter à mon maître qui veut se marier avec toi. Viens, on va voir ton père et ton frère pour qu'on puisse en discuter. Il faut savoir que ceux qui géraient les mariages des sœurs, c'était les frères, c'était pas les parents. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, c'est comment? C'est la femme qui choisit, c'est ça? Heureusement, hein? Avant, c'était le frère qui gérait les mariages. T'es content? Ouais, là, je suis au top. Attends. Et donc, c'est ce qui va se passer. Il va aller donc là-bas, chez Lavan et Bethuel. Mais là, on va voir quelque chose de spécial. C'est que Lavan et Bethuel, lorsqu'ils vont accueillir Eliezer, ils vont se dire, oh là là, c'est Abraham sûrement qui est venu pour marier son fils. En voyant Eliezer qui était d'une posture vraiment très spéciale, ils vont se dire, mais c'est quelqu'un vraiment d'illustre, on comprend pourquoi tout le monde en parle. Mais en fin de compte, quand ils vont se rendre compte que ce n'est que le serviteur d'Abraham, ils vont se dire, oh là là, si lui c'est que le serviteur, Abraham, ça doit vraiment être quelqu'un de spécial. Et qu'est-ce qui va se passer? Eliezer, il va sortir un contrat, où dessus c'est écrit que tous les trésors, tout ce qui appartient à Abraham, a été donné à telle date à Yitzhak. Et c'est quelle date? Le jour de l'écriture du contrat, qui était en fin de compte le même jour où il est arrivé. Sauf qu'il faut entre 3 et 7 jours pour arriver de voyage. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a raccourci le voyage. Pourquoi? Parce que c'est tombé pile le jour de son anniversaire à Rivka. Et elle avait 3 ans. Et le 3 ans, c'est le jour où on peut fixer un mariage entre 2 personnes, pas faire le mariage, mais fixer, entre guillemets, que 2 personnes se marient. Et donc, pour ne pas qu'elle reste un jour de plus, il est arrivé le jour même. Cette règle a évolué depuis ou pas? Oui, bien sûr, aujourd'hui on ne fait plus ça. Non, mais t'as raison. Alors, aujourd'hui c'est très rare. Aujourd'hui c'est plus rare. Ça serait. Non, mais aujourd'hui c'est plus rare de fixer. Fixer pour 18. C'est ça, mais c'est ce qui se passe. C'est plus rare aujourd'hui, mais ça est arrivé il y a encore pas si longtemps. Mais c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Après, ils peuvent choisir s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Comment des règles s'effacent avec le temps, selon quoi? Mais parce que la modernité fait que les choses s'oublient un petit peu. Mais il y a des choses qui restent. Mais comment on accepte que certaines soient... Parce qu'il n'y a pas d'obligation à fixer un mariage. Tu peux choisir ou tu peux ne pas choisir.
Oui, Mais de c'est tout- pas choquant aujourd'hui si quelqu'un de religieux Non, fixe un mariage. ça arrive souvent dans les grandes familles, ou deux grands rabbis par exemple, qui se disent, ouais, je voudrais, comme je connais bien ce grand rabbi, je voudrais bien que ma fille se marie avec son fils, donc ils vont faire un contrat de pré-fiançailles en disant, voilà, je réserve ton fils pour le mariage avec ma fille, s'ils veulent. Après, s'ils veulent pas, ils veulent pas, mais en tout cas, s'ils veulent, voilà, il y a une sorte de réservation, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, ça ne veut pas dire que ça se fait. Généralement, dans ces grandes familles, oui, mais il n'y a pas d'obligation. Tu peux annuler jusqu'à 24 heures avant. Ouais, c'est ça. Tu as le préavis. Gratuitement. Le journal, oui. Et donc, il y a deux autres personnes qui vont faire le même défi avec Dieu. Il y a Shaoul, qui va dire lorsque Goliath il va arriver. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Oui. David c'est petit, Goliath c'est le grand. Eh bien, Shaoul, le roi, qui avait très peur de Goliath, il va dire, celui qui réussit à tuer Goliath, il se mariera avec ma fille. Sauf que c'était prévu que celui qui allait se marier avec sa fille, c'était David, qui plus tard allait être le prochain roi. C'est-à-dire que c'était un risque. Si quelqu'un d'autre il allait venir. Et donc Hachem, il a dû gérer que David vienne tuer Goliath pour se marier avec sa fille. Donc, vous voyez le truc. Shaoul, il a dû pousser, défier Dieu un petit peu. Et la même chose avec Iftar, mais ça c'est une histoire un peu plus galère. Iftar, il devait faire la guerre contre les ennemis d'Israël, et il va dire à Dieu, tu me fais gagner la guerre, j'offre la première créature qui vient à ma rencontre après la guerre. Le problème, c'est qu'après la guerre, la première créature qui allait venir, ça aurait pu être beaucoup de choses. Ça peut être un animal qui est cachère, mais ça aurait pu très bien être un animal qui n'est pas cachère. Et là, on n'a pas le droit de faire un sacrifice d'un animal pas cachère à Dieu. Et bien pour le punir, entre guillemets, il va lui envoyer sa fille. Et à la place d'aller faire la bénédiction qu'on appelle la Tarat Nedarim pour enlever le vœu qu'il a fait, il va sacrifier sa fille. Ça c'est interdit, donc il va tout perdre en fin de compte. Qui ça? Iftar. Un juge qui a sauvé le peuple juif à ce moment-là, mais qui a fait une grosse bêtise. Donc on voit qu'il ne faut pas défier Dieu. Il faut faire attention quand on fait des choses comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver chez Bethuel et Lavan, et il va leur dire, il faut que je prenne Rivka avec moi, et que je rentre très rapidement pour le mariage avec Yitzhak. Et là, ils vont lui dire, une seconde, ça ne marche pas comme ça, il faut que tu restes au moins la nuit. Pardon, il faut quand même bien manger à la maison, qu'on discute. Il dit, écoutez, je ne fais rien, ni manger, ni boire, ni dormir, tant que le contrat n'est pas signé. Et donc, ils vont discuter du contrat, tant de chameaux, tant d'or et d'argent pour pouvoir prendre Rivka, etc. Et en fin de compte, ils vont lui tout donner. Il y avait 10 chameaux remplis d'or et d'argent, des trucs qui étaient très riches, Abraham. Et c'est comme ça que ça va être fixé que Rivka va pouvoir partir. Sauf que, qu'est-ce qu'ils avaient pensé, Bethuel et Lavan? On va mettre du poison dans la nourriture d'Eliezer, comme ça il meurt, et on gardait Rivka et les trésors. C'est plus simple. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Juste avant de commencer à manger, il y a un ange qui va échanger les plats, et le père de Rivka, Bethuel, va donc mourir ce jour-là. Pourquoi est-ce que Hachem il a fait qu'il meure? Parce que Bethuel, c'était le chef de la ville, c'était le gouverneur, et il avait un droit de cuisson. Vous savez c'est quoi? Avant, un droit de cuisson... Je connais le droit de cuissage. Mais Oui, cuissage, oui, pardon. Oui, c'est cuissage, oui. Cuissage, pardon. Droit de cuissage. Donc, droit de cuissage, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a un nouveau mariage dans la ville, le gouverneur a le droit de passer la première nuit avec la fille. C'est comme ça. Et donc, quand les gens ont entendu que sa fille, à lui, allait donc... dans cette ville? Oui, dans là où il était le gouverneur. Ah, ok. Et donc, lorsqu'ils ont entendu que Rivka allait bientôt se marier, ils se sont dit, ah, qu'est-ce qu'il va faire avec sa petite fille, bon, alors, avec sa fille, pardon. Est-ce qu'il va faire, il va pas faire, comment ça va se passer? Parce que comme tous les autres, ils n'étaient pas contents de cette histoire, ils n'avaient pas le choix, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour ne pas que la question puisse se poser, Hachem va le tuer cette nuit-là pour ne pas que ça puisse arriver. Et donc, le lendemain, quand ils vont se rendre compte qu'il est mort, les gens ils vont dire à Eliezer, elle ne peut pas partir, il y a les 7 jours de deuil. Et là, Eliezer il dit, je ne peux pas rester, c'est pas possible, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Rivka si elle veut partir ou pas. Et Rivka elle a dit, moi je ne reste pas ici, je pars. C'est comme ça qu'elle va partir avec Eliezer. Et lorsqu'elle va arriver chez Yitzhak, elle va le voir de loin, et elle va descendre de son chameau, et elle va rentrer dans la tente de la mère de Yitzhak. Et à ce moment-là, Yitzhak c'est écrit comme ça, Yitzhak va comprendre avec qui il a affaire, il va
à ce moment-là aussi, et là c'est marrant parce que c'est écrit qu'il va, comment dire, à finir le deuil de sa mère. Qu'est-ce qui a bien pu faire de spécial qui a marqué que c'est bon, c'est la bonne dame avec qui se marie? Tout simplement. Parce que Sarah, elle avait fait quelque chose de spécial qui permettait à Chava, comme vous vous rappelez, on a dit que Chava, elle avait éteint la lumière du monde, elle avait rallumé la lumière du monde. Qu'est-ce qu'elle faisait? Trois choses que les femmes jusqu'à aujourd'hui continuent de faire, et c'est la base de la femme. Alors vous savez que chez les hommes, il y a trois choses de base à faire, chez les femmes, il y a trois choses de base à faire. Avant le mariage, chez les Sfarades, on appelle ça, on fait le henné. Vous avez entendu parler? Oui. Le henné, en fait, en judo-arabe, c'est le chéné. Ça a été francisé, mais c'est le chéné. Et chéné, ça vient de quel mot en hébreu? Chana. Chana, c'est trois lettres. Le chet, le nun et le he. Le chet, c'est la chala. C'est la mitzvah de quand on fait les chalotes de Shabbat, ou même du pain en général. On prend un petit morceau et on le sort en disant, ça c'est la partie qu'on donnait au temps du temple au Kohen, et aujourd'hui on ne peut pas le manger. Quand une femme, elle prélève la chala, les portes du ciel sont complètement ouvertes pour elle, elle peut demander tout ce qu'elle veut. Trouma, c'est ça? C'est pas trouma, c'est chala. Trouma, c'est encore autre chose. C'est un peu le même style, mais c'est pas la même chose. Que s'il y a un certain nombre. Oui, à 1,6 kg. 1,6 kg, ouais. C'est ça. Alors si c'est 1,2 kg, on fait sans bénédiction, et si c'est 1,6 kg, on fait avec bénédiction. Enfin, il y a plusieurs avis, mais dans l'approximatif. La deuxième chose, c'est le nun de Chana. Ça, c'est Nida. Nida, c'est lorsque la femme, elle a ses règles, etc. Alors, après, au bout de tous les mois, elle va au mikvé avant de pouvoir retrouver son mari. Ce sont ce qu'on appelle les lois de pureté familiale. Et ça, c'est le moment très spécial pour un couple parce qu'on permet de se retrouver. Parce que pendant le moment, on peut ni se toucher, ni dormir ensemble, etc. Ça permet d'avoir une certaine séparation et de se retrouver comme au début du mariage. Donc, c'est vraiment un moment très spécial. Et le troisième, c'est Adlakat Nerot, l'allumage des bougies de Shabbat et des fêtes. Et elle avait quelque chose de spécial. Elle faisait les trois de la meilleure façon. Au point qu'il y avait un nuage, une nuée céleste qui venait au-dessus de sa tente, qui restait toute l'année là-bas. Parce que comme elle faisait très attention à la pureté familiale avec son mari, eh bien la shrina, la lumière divine, restait et résidait dans la tente de Sarah. Et lorsqu'elle allumait les bougies de Shabbat, elle restait allumée jusqu'au vendredi d'après. Et les chalotes qu'elle préparait pour Shabbat restaient fraîches jusqu'au vendredi d'après. Et lorsque Rivka est rentrée dans la tente et que la nuée est revenue, Yitzhak, il a compris que c'est elle qui allait prendre la place de sa mère. Il a dit, c'est bon, je peux arrêter de pleurer ma mère parce qu'il y a quelqu'un qui va continuer son héritage. Et donc, c'est comme ça que va se faire l'histoire de Yitzhak et Rivka. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est intéressant. C'est que Abraham va se remarier. Il avait quel âge? Il était très vieux. Il va se remarier. Il avait 140 ans. Le henné, je m'excuse, il y a ça chez les Arabes aussi. Oui, bien sûr. Mais ça ne vient pas de la même... ils ont copié. Mais même le henné que les gens font aujourd'hui, c'est hommes et femmes ensemble. Donc c'est exactement contre ce que la Torah... C'est uniquement les femmes. Non, c'est que les femmes. C'est uniquement les femmes. Ce serait bien que ça se fasse que les femmes. Ça serait bien. Non. Hein? Ça l'est, non? Pas toujours, malheureusement. Mais normalement, c'est que les femmes, bien sûr. Bon, on va pas rentrer dans le détail. L'aîné, c'est le symbole de ces trois... De ces trois choses. Ouais. Parce qu'on prépare la femme à son mariage et donc on lui explique qu'il y a les trois choses à faire les plus importantes quand elle va commencer son mariage. Grave pendant un petit temps, entre guillemets. Ouais, ça c'est pour lui rappeler. Mais ça c'est aussi un problème parce qu'il faut faire ça après le mikvé de la femme. Parce que si on lui met maintenant et qu'elle n'a pas fait son mikvé, elle ne peut pas le mikvé après. Il y a plein de lois, c'est très problématique. Donc elle doit d'abord faire le mikvé puis ça. Ouais, sauf que souvent le mikvé c'est la veille. Donc quand tu vas faire ça, alors ils font ça deux mois avant. Non, c'est juste une coutume, c'est une coutume. Même faire le henné, c'est une coutume, c'est pas... C'est une coutume chez les Marocains. C'est farad en général. Ouais. C'est farad. Et donc... Chez les Ashkénazes, alors vu que ce sont des lois, les trois lois, mais il n'y a pas de mitzvah de faire une fête pour ces trois-là. C'est juste une coutume. Ouais, il faut... de toute façon, on doit faire les cours. Que ce soit l'homme ou la femme, on doit faire des cours. La mitzvah de la chala, c'est quoi? C'est quand elle prépare la chala, la femme. Il faut prélever une partie. Donc qui n'est pas cuite. Qui n'est pas cuite, ouais. Qui n'est pas cuite. Non, qui n'est pas cuite. Et elle le laisse. Alors aujourd'hui, on ne peut pas le donner au Kohen parce qu'il n'y a pas le temple, donc on le brûle ou on le jette. Mais donc on ne le met pas dans le four. Si on le met dans le four, il faut qu'il soit englobé parce que c'est un morceau pas cachère, on ne peut pas le manger. Donc on ne le met pas dans le four, quoi. Si tu le mets dans le four, il faut le mettre dans un papier aluminium. Une certaine quantité. Oui. Mais c'est s'il n'y a pas la quantité, on
Ah, s'il n'y a pas quantité, on ne fait pas, non? Oui, oui, c'est Ouais, comme ça. On jette à la poubelle. Quoi. Ouais, jette. Un kilo. Tu ne dois pas le cuire. Quoi. Non, pas obligé. Il y en a qui le cuisent, mais complètement qui crament. À retirer. Un morceau. Ok. Il n'y a pas de quantité minimale, non. Kazaït, un petit morceau. C'est à partir d'un kilo 6. À peu près, ouais. Il y a plusieurs avis, mais on va dire à peu près. Mais Mika, tu le fais pas quand tu fais la chaleur? Ouais, je vais dire à ma soeur. C'est ça. Alors, donc maintenant, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il a 140 ans, maintenant que son fils va se marier. Il va donc, lui, se marier avec une autre femme. C'est la grosse bêtise. D'où on apprend ça? On apprend de là d'Abraham que même si on est âgé, on a quand même la mitzvah d'essayer d'avoir des enfants. On ne peut pas dire un jour, ah, ça y est, je range les outils, ça ne marche pas, on n'a pas le droit. À chaque âge, on doit essayer d'avoir des enfants. C'est une mitzvah. C'est pas évident, hein? Mais c'est comme ça. Et donc à 140 ans, il va se marier avec Ketura. Alors qui est Ketura? Elle avait quel âge? Eh ben, d'abord c'est qui? Vous allez savoir quel âge elle a. Alors, qui était la femme, la mère de Ishmaël? Vous vous rappelez la mère d'Ishmaël, comment elle s'appelait? Agar. Qui était-elle? C'était une princesse égyptienne qui a préféré être servante de Sarah que princesse égyptienne, parce qu'elle a compris que Sarah était quelqu'un de spécial. Et ne serait-ce que pour vivre avec elle, elle a préféré tout lâcher son palais pour pouvoir... Donc, ce n'est pas simplement une femme, c'était vraiment quelqu'un de spécial. Malheureusement, l'éducation qu'elle va donner à son fils ne va pas être comme il le faut. Et même si à la fin de sa vie, Ishmaël va faire Teshuvah, c'est à savoir... Quand même, ses descendants nous embêtent jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer? Agar, lorsque Sarah va mourir, elle va revenir à la maison. Et là, elle va changer de nom. C'est Dieu carrément qui va lui changer de nom. Elle va s'appeler Ketura. Pourquoi? Parce que Ketura, ça vient du mot Ketoret. Parce qu'elle faisait tellement de belles choses envers Dieu que les mots Ketoret, qui veut dire les encens, ça faisait une bonne odeur à Dieu. Ses actions étaient bien envers Dieu. Et donc, elle va se remarier avec Abraham. Elle va avoir 6 enfants. Vous savez qu'Abraham a eu d'autres enfants à part Yitzhak et Ishmaël? 6 enfants. Et oui. Et malheureusement, ces 6 enfants ne vont pas être des gentils. Et oui. Et ils vont faire plein de bêtises. Ils vont faire l'idolâtrie, etc. C'est pour ça que finalement, il n'aurait pas dû avoir d'autres femmes. Alors on ne sait pas. C'est avec qui qu'il a eu ces enfants? Avec Ketura, donc, qui était Agar avant. Et donc, avant de partir, il va vouloir bénir son fils, Yitzhak, mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Alors on raconte l'histoire d'un jardinier qui travaille pour un propriétaire et qui se retrouve avec un dilemme. Parce qu'il voit qu'il y a un arbuste magnifique à côté de plein de ronces. Mais s'il met de l'eau, les ronces en profitent aussi. Et s'il ne met pas, le rosier ne peut pas vivre. Alors il ne sait pas quoi faire. Alors il dit, tu sais quoi? Moi, je ne veux pas prendre la décision, que le propriétaire fasse la décision. C'est à lui. S'il veut donner à l'un, il donne aussi à l'autre. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Et donc là, c'est la même chose. Là, il va avoir le problème que s'il bénit Yitzhak, il va être obligé de bénir Ishmaël et les autres. Et donc, il ne prend pas de décision, il ne bénit pas spécialement Yitzhak. Donc il savait que les autres c'était des voyous. Ah oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer de chez lui ses 6 enfants. Il va les renvoyer. Mais, pour quand même leur donner une certaine protection, il va leur donner et leur apprendre les Shemot Atouma. Shemot Atouma, c'est les noms secrets qui permettent de faire des miracles ou de se protéger, la magie, etc., mais qui viennent de l'impureté. Autant que dans la Kabbale, on a des Shemot Akdusha, on a des secrets kabbalistiques qui nous permettent de faire plein de miracles grâce à la Torah spirituelle, on a aussi de l'autre côté. Et donc, à Yitzhak, il va lui transmettre les purs, et à ses autres enfants, il va leur transmettre les pas purs. Et donc, on voit que, en fin de compte, eh bien, lorsque Abraham va partir de ce monde, il va quand même voir, on va quand même voir que Ishmaël va faire Teshuvah. Parce qu'il va donner à Yitzhak la possibilité d'enterrer son père. Et il ne va pas être lui le premier-né à enterrer son père. Donc ça montre que Ishmaël a bien dit à Yitzhak devant tout le monde, c'est toi qui mérites l'héritage d'Abraham et pas moi. Et c'est encore une preuve de plus que eux-mêmes, Ishmaël, qui aujourd'hui ce sont ses descendants les musulmans, ont bien montré au moment de l'enterrement d'Abraham que c'est nous les héritiers d'Abraham et pas lui. Alors maintenant qu'on a fini la parashat Chayei Sarah, Je suppose que c'est pas écrit comme ça dans le Coran.